pouvoir échanger des points de vue avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, pouvoir échanger sans m'énerver et en pleine conscience, même si la personne avec qui j'échangeais avait un point de vue différent. Je suis Julie Tailladebois, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Je suis depuis peu chef d'entreprise dans la gestion de patrimoine et la protection sociale. Je taisais beaucoup de ressentis, j'avais peur d'être dans l'échange avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'avais peur de dire ce que je pensais, ce que je ressentais, mes peines, mes colères, parce que j'avais peur de ne pas arriver à me contrôler si la personne m'opposait des choses ou si la personne que j'avais en face de moi n'était encore une fois pas d'accord. Donc je préférais me taire plutôt que d'être dans l'échange, donc ça a créé pas mal de frustration et aussi pas mal de quiproquos. J'ai appris déjà à écouter l'autre, à être à l'écoute de la personne avec qui j'échange, et j'ai compris que je pouvais dire ce que je pensais, je pouvais dire ce que je ressentais tout en gardant le contrôle et en étant en pleine conscience. Donc ça a créé pas mal d'opportunités pour moi, surtout au niveau professionnel. J'ai osé être dans l'échange avec mon ancien directeur et lui proposer de créer mon entreprise tout en continuant à gérer un portefeuille que j'avais en tant que salarié. Je pense qu'avant le travail que j'ai fait avec Morgane, j'aurais jamais osé. J'aurais pas compris qu'il me dise non, j'aurais pas été en fait dans la négociation. Je me serais braquée, je me serais certainement énervée et j'aurais eu peur de cette Julie qui a du mal à se contrôler quand on lui oppose certaines choses. J'étais un peu dans cette situation, c'est-à-dire que j'étais dans l'hésitation et je me disais mais quand même je peux arriver à solutionner ces problèmes de relationnels finalement. J'ai pas besoin d'une tierce personne pour m'aider là-dessus, sauf que mes expériences professionnelles et personnelles m'ont montré que ce travail-là toute seule je n'arriverais pas à le faire. Et j'ai compris que finalement, ce n'était pas une faiblesse de se faire accompagner, mais c'était surtout une force, puisqu'on était quand même dans ces objectifs de remise en question, dans cet objectif d'une meilleure connaissance de soi. Donc n'hésitez pas à faire ce premier pas et vous aurez plein de belles surprises après.